La nouvelle plateforme déchets verts de la déchetterie d'Andernos nous apporte un vrai plus en tant qu'utilisateur, dans la mesure où la surface de dépose et de collecte a été augmentée, qui réduit le temps d'attente à l'entrée de la déchetterie. C'est un outil pratique, simple et efficace. La recyclerie Athénoba, c'est une association qui a pour but un but environnemental, en fait, celui de contribuer localement à la réduction des déchets. Et depuis 1 an, nous avons ouvert ce lieu, qui est un lieu qui se propose de collecter les appareils, les objets que les gens ont chez eux et qui, au lieu de finir à la déchetterie, peuvent ici retrouver une seconde vie. Donc il y a environ 1 an et demi maintenant, nous sommes allés voir la communauté d'agglomération, donc la Coban, pour nous accompagner sur ce projet puisqu'elle est en charge de la gestion des déchets. Et donc effectivement, c'est grâce à elle aujourd'hui qu'on peut avoir ce lieu ouvert toute l'année, puisque la Coban nous accompagne donc sur la prise en charge du loyer de ce local. Beatrice Coworking Fab Lab est une initiative commune liée à un appel à projet émis par la Coban en 2017. Nous y avons répondu et créé Beatrice Coworking Fab Lab, 13 avenue de la Libération à Lenton. C'est un espace de location de postes de travail partagés en open space, en bureau fermé ou ouvert, et une partie Fab Lab qui permet l'accès aux machines et au parc numérique, découpe laser, imprimante 3D et nouvelles technologies. Dans le cadre de ce projet, la Coban a réalisé l'ensemble des travaux de réaménagement du local et l'acquisition du parc machine du Fab Lab. L'aménagement de la zone de Carrero consiste en la réalisation d'un parking de délestage pour la gare de Liganos, dans le cadre d'une mise à disposition par la commune de Liganos. Donc, ce parking a été ouvert au public le 18 décembre dernier. Le second volet de l'opération d'aménagement en cours porte sur la réalisation d'une zone artisanale qui est en cours de travaux. Alors, la surface de la zone est d'environ 1,3 hectare, dont 1 hectare cessible, et a été divisée en 9 lots pour accueillir essentiellement des entreprises artisanales sur des parcelles qui vont de 1000 à 1400 mètres carrés. Alors, la zone artisanale sera livrée en février 2020 et les premières ventes devraient pouvoir être signées en fin d'année 2020. Je suis en train d'acheter un nouveau terrain sur la zone Régano par le bien de la Coban et du maire de Marcheprime pour justement être mieux vu, pour avoir un outil mieux adapté à nos besoins et aux besoins des clients, une construction nouvelle avec le bien de la Coban et du maire de Marcheprime. On va quasiment diviser par 2,5 la consommation de gaz par isolation. Alors, la plateforme Ecoban m'a apporté les chiffres sur ce que ça allait sur l'avenir, sur l'économie. C'est encore plus rassurant et ça motive à faire l'investissement. Alors l'intérêt pour nos entrepreneurs, nos artisans du haut débit, c'est de faciliter la communication avec les clients, les prospects, pouvoir envoyer facilement des emailing, envoyer des devis. Donc ça me paraît essentiel sur notre territoire. Et puis peut-être que ça donnera aussi envie à d'autres entreprises de venir s'installer sur le bassin. Coban nous a apporté dans le secteur une proximité. On a eu un petit souci de transport en début d'année, donc les parents ont vite réagi en écrivant à la Coban. Le retour a été très très rapide. Le calage était fait au niveau de la route. La Coban a la compétence tourisme depuis le 1er janvier 2017. Nous avons notamment travaillé sur un axe itinérance en lien avec les 3 autres offices du tourisme et avons obtenu dernièrement le label Territoire Vélo pour l'ensemble du territoire Coban. Du fait de la loi NOTRe de 2015, le transfert de la compétence eau potable et assainissement était imposé aux communautés d'agglomération. La compétence comprend la production,
le traitement et la distribution de l'eau sur l'ensemble des communes. Actuellement, la gestion est assurée par les délégataires. La compétence eau potable a été transférée à la COBAN et la compétence assainissement a été transférée au CIBA.